Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je le dis toujours, mais parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et puis de vous présenter des gens, des jeunes. Il se trouve qu'elle est jeune, la personne que nous allons recevoir aujourd'hui. Mais oui, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les anciens élèves de l'INA, de l'Institut des neurosciences appliquées, parce que ce sont de belles personnes. Aujourd'hui, nous recevons Mariama Diallo. Mm. Voilà. Je vais lui demander de se présenter. Bonjour Mariama, bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci en tout cas Nathalie de me donner cette opportunité de faire cette interview avec toi. Donc moi pour me présenter brièvement, j'accompagne des femmes entrepreneurs qui souhaitent développer une activité en ligne rapidement et sereinement grâce à une productivité accrue. Et ça va passer par le mindset, mais aussi par la maîtrise des outils au quotidien que tout entrepreneur doit maîtriser pour réussir. Avant cela, j'étais consultante en commerce international. Et encore avant cela, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des entreprises qui étaient à l'international. Et donc, j'étais en back-office au commerce à l'export pour être plus précise. Et puis ça fait maintenant 6 ans que je suis entrepreneur. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu as rencontré, parle-nous de ta rencontre avec le monde du développement personnel. C'est une question que j'aime beaucoup poser, ça. Alors, en fait, c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, le développement personnel, je l'ai découvert assez jeune, mais je ne savais pas que c'était du développement personnel. Donc, pour les personnes qui me voient et pensent que je suis jeune, c'est que je ne suis pas très jeune, mais vous savez, les personnes ont la peau noire, on fait plus jeune que notre âge. Donc, pour tout vous dire, quand j'étais au lycée, que je suis arrivée en seconde, j'avais la chance, en fait, dans le lycée où on était, les professeurs de sport étaient vraiment des personnes exceptionnelles et qui étaient très tournés finalement vers le développement personnel. Ils ont créé l'option sport pour le bac. Donc, il y avait certaines personnes qui pouvaient faire du basket et de l'escalade et d'autres personnes, finalement, c'était l'option relaxation. Ah, Et donc, moi qui étais hyper timide, donc ma prof m'avait dit, bah, Mariama, ce serait bien que tu fasses ça. Et là-dedans, on a appris à respirer, à faire de la méditation et également à faire des massages. Et je vous parle de ça, j'ai eu mon bac en 95, hein. Donc on est quand même dans les années 90, là où oui, je ne parlais vraiment pas de développement personnel, hein. c'est ça, ils étaient en avance sur leur temps. Ils étaient vraiment en avance sur leur temps. Donc, ça m'a permis en fait de découvrir ce monde-là. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans mon service export, le vendredi, je massais en fait mes collègues entre midi et 2. Et c'est devenu tellement populaire qu'un jour, le PDG est venu voir parce qu'il en a entendu parler. Et puis il a dit non mais comment ça se fait que vous massez vos collègues alors que moi je suis la personne la plus stressée de cette entreprise, donc je devrais être la première personne que l'on masse. Donc c'était vraiment une belle expérience et ça a été ma première, on va dire, mon premier contact avec le développement personnel, sauf que je ne le savais pas à l'époque. Comment t'appellerais le métier que tu fais aujourd'hui? Alors, l'année dernière, je discutais avec ma nièce Hmm. et elle me dit, mais tu peux expliquer ce que tu fais comme travail, Tata? Donc, je lui ai expliqué un peu, parce que lui dire coaching, elle savait pas vraiment ce que ça voulait dire. Donc, je lui parlais du parcours des femmes que j'accompagnais. Et à la fin, elle fait, mais en fait, ton travail, c'est de rendre les gens heureux. Et, et j'ai adoré cette définition. Et donc, je la garde finalement parce que quand les personnes partent, une fois qu'elles ont fini leur accompagnement ou pendant qu'elles sont en accompagnement avec moi, j'essaie de les rendre heureuses. Voilà.
Ouais, ouais, oui, tout à fait. C'est bien ça, c'est bien. Alors, aujourd'hui, donc, tu es coach, tu t'es formé à l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois. Et en quoi consiste ton activité professionnelle alors aujourd'hui? Vas-y. Alors, alors, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais tout pour que les personnes soient en mouvement. C'est-à-dire que quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, eh bien, tu dois le savoir, hein, on est hyper excité, etc. Mais très très vite, on se retrouve bloqué avec nos peurs, avec nos croyances, et commence à se dire bon bah il faut que je fasse comme les autres. Alors il faut absolument que j'ai un site internet, il faut absolument que j'ai que j'ai un logo, il faut absolument que je me montre sur les réseaux sociaux, même si c'est pas c'est pas mon truc. Et les personnes vont se lancer, mais finalement, sans stratégie, elles regardent ce qui se passe autour, elles essayent de faire la même chose et ça ne fonctionne pas. Et donc, bah, elles se sentent un peu désespérées, tu vois. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de les amener à une réflexion. Pour moi, le plus important, c'est vraiment la connaissance de soi. Ça a toujours été depuis que je suis toute petite, mon dada. D'ailleurs, quand j'ai fait mon mémoire que j'ai dû rendre à l'INA, mon thème, c'était comment la connaissance de soi fait de nous de meilleurs entrepreneurs. Parce que c'est en se connaissant, en étant aligné avec soi-même, que l'on sera capable de pouvoir donner le meilleur de soi et donc de pouvoir attirer les bonnes personnes. Alors que si on n'est pas d'équerre, à l'aise, aligné avec qui l'on est, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder ce que fait les voisins, faire la même chose, s'éparpiller. C'est pour ça que la productivité, pour moi, est très importante. Et attention, quand je parle de productivité, pour moi, je ne parle pas en termes économiques dans le sens où une entreprise va le définir. Pour moi, la productivité, c'est de savoir ce que l'on souhaite pour sa vie, pour pouvoir mettre en place les actions qui vont nous mener à cet objectif. Donc et c'est ce qui est important pour moi. Donc j'aide les personnes vraiment à se poser les bonnes questions. Et la semaine dernière, enfin vendredi, pas de la semaine dernière, mais il y a une dizaine de jours, je me réveille un matin et je me dis, je vais lancer un challenge. Mhm. Comme ça. Je mets juste un post sur les réseaux sociaux et je me dis que le challenge commencera donc le mercredi suivant pour me laisser le temps du week-end de préparer les choses et durera 5 jours. Donc il a duré de mercredi à dimanche, il vient de se terminer. J'ai eu la chance d'avoir une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites. Et parmi ces personnes, des personnes m'ont écrit après le premier jour du challenge, Mhm. qui est vraiment la clarté. Et donc, je leur pose des questions sur l'idée qu'elles veulent qu'elles veulent proposer. Et les personnes qui m'écrivent et qui me disent, tu sais, moi, je me suis inscrite juste un peu par curiosité pour voir ce que tu faisais. Et au final, je me suis pris une claque parce que je me suis dit que là, c'était le moment de travailler sur moi. Et je peux t'assurer que en 5 jours, je suis un peu émotive en y pensant parce que vraiment, il y a eu de telles transformations en 5 jours, je ne m'y attendais absolument pas. Des personnes qui savent maintenant ce qu'elles veulent faire, quel est le problème qu'elles vont résoudre. Enfin, elles ont compris ça, quelles étaient leurs forces. Elles savent également quel est le cadeau qu'elles doivent proposer pour attirer leurs clients. Et tu as des personnes qui ont dit, on a parlé aussi des croyances et des peurs. Donc, en 5 jours, ces personnes qui n'osaient pas se montrer ont on met en place des stratégies et sont en train de passer à l'action. Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Et elles ont compris l'importance de ne pas dire juste je suis coach de vie, mais de dire j'aide telle personne à obtenir ça. Euh, et sinon, quand tu fais pas des challenges pour rendre les gens heureux, qu'est-ce que comment est-ce que tu coaches en général? Comment en face à face? Est-ce que tu organises des ateliers? Alors, ce que je fais, c'est je suis en distanciel beaucoup.
Oui. Sauf pour certains cas particuliers qui, pour eux, c'était vraiment un problème. Mhm. Donc, dans ce cas-là, je me déplaçais à Paris. Oui. Donc, j'ai un café, enfin pas un café, mais c'est ce qu'on appelle un espace de coworking où on peut se mettre vraiment, s'isoler, donc faire la séance de coaching là. Donc, c'est ce que je fais, mais la plupart du temps, je suis en ligne, en visu, parce que Oui. les personnes, elles sont d'un peu partout, hein. Sur place, à Paris, tu organises des choses où c'est vraiment du coaching face à face? Alors, j'ai fait, pendant que j'étais étudiante à l'INA, Mhm. j'ai créé une journée Diva. Et en fait, c'était sur Paris. Donc là, il y a eu 6 femmes qui étaient là. Et toute la journée, en fait, ça a été de les accompagner. On a travaillé la confiance en soi, on a travaillé l'ancrage, les objectifs, la productivité. Et en fait, il y avait 4 parties. Mhm. Et dedans aussi, il y avait un déjeuner qui était compris où un chauffeur privé est venu nous chercher, nous a amenés au restaurant, nous a ramenés. Et c'était vraiment pour qu'elles se sentent bien pour pouvoir commencer 2019 euh, en sachant vraiment où est-ce qu'elles allaient. Donc j'aime bien faire ce genre de choses. Mais bon, je pense, voilà, de toute façon, on est en confinement. Oui. Mais dès que c'est possible, je le ferai, je le referai. Ah oui, je pense qu'il doit y avoir une demande, hein. Les femmes, c'est vrai on a énormément de potentiel, on a envie de faire plein de choses. On a la chance d'être à une époque où nous, les femmes, on peut faire plein de choses. On n'a plus C'est besoin de ça, demander au mari, on n'a plus. c'est tout à fait. Et puis avec les nouvelles technologies, on peut faire plein de choses, mais bizarrement, on a dans notre tête tous les blocages qui sont encore là, des vieux paradigmes. Et donc, je pense qu'il y a de la demande pour faire sauter tout ça, tous ces verrous là, et puis enfin lâcher notre potentiel. Tout à C'est, fait. Et moi, la première, hein, je veux dire, les croyances, les doutes, on les a tous. C'est-à-dire que quand j'ai lancé ce challenge et que j'ai posé la question aux personnes de se présenter, de dire ce qu'elles Mm. attendaient, quand j'ai commencé à lire tout ce qu'elles attendaient, là, je me suis dit, mais Mariama, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu as fait ce challenge? Non, mais tu te rends compte, les vidéos que tu as faites sont nulles, elles vont pas avoir de résultats. Et donc là, en fait, c'est ça repart. Donc il a fallu que je me calme et que je me dise non, non, mais là, c'est ton ego qui est en train de parler. Là, c'est le syndrome de l'imposteur qui est là. On va se calmer. Ok, d'accord. Là, c'est fait. Ces personnes, elles ont confiance en toi. Tu connais ta valeur et ça va bien se passer. Donc, il a fallu aussi que je me raisonne. Mais tout ça pour dire que euh, nos doutes, nos croyances seront toujours là. Mais c'est comment en fait on réagit. Est-ce qu'on décide d'être quelque part la victime de ces pensées, ou Mm. est-ce qu'on co-crée notre vie et qu'on dit bon ben je passe quand même à l'action. Mm. Mm. Quoique j'ai envie de dire, je me permets, tu vois, Bien aujourd'hui, sûr, j'ai vraiment confiance en toi parce que je me permets de faire comme une conversation. Euh, j'ai envie de dire, les doutes, il y a un bénéfice aux doutes qui est que ça nous pointe du doigt là où on doit travailler finalement. tout Dès à qu'on a fait, un doute, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. tout à Donc, fait. faut les écouter, les doutes. Il faut les écouter. Et d'ailleurs, la journée qui était sur les croyances, Mm. donc je leur ai dit moi je leur ai donné des exemples de croyances que j'avais. Donc quand j'étais petite, du fait que j'ai longtemps pensé qu'en tant que femme noire, je ne pourrais pas réussir. Oui. Et ça remonte à une anecdote, mais vraiment quand j'avais 8 9 ans Oui. et qui est restée ancrée. Et pareil pour la vente. C'est aussi parce que j'ai vécu quelque chose quand j'étais petite, un rejet d'une vendeuse et que je l'ai pris en plein fouet. Et Mm. donc, pour moi, ça m'est resté aussi dedans. Donc, j'aurais demandé d'aller chercher en fait quelle était l'origine, de noter au moins 5 croyances et d'aller chercher vraiment quelle était l'origine de cette croyance, un souvenir qu'ils avaient pour pouvoir travailler cela.
Et honnêtement, je suis vraiment très contente. J'ai reçu des messages, personne qui m'a dit qu'elle avait eu l'impression d'avoir reçu en 5 jours l'équivalent de 10 coachings. Et il est coach, hein, celui qui m'a écrit. Oui, mais la preuve, c'est qu'il y a en quelques séances de coaching, ça peut être très très efficace pour débloquer une situation de vie, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire ressortir de ce que tu dis aussi, c'est que le coaching, c'est efficace Bien sûr. et en quelques séances, on peut résoudre beaucoup disons, ça va pas résoudre toute une vie, mais ça va enlever les petits blocages qui font qu'on n'avance plus, qu'on a cette sensation de ne pas avancer. Tout Donc à c'est fait. super, super. Mm. Quand, quand tu es en consultation avec une personne, euh, à quoi tu es attentive? Qu'est-ce qui fait ta spécificité de coach? Qu'est-ce Je vais qui... être attentive à ce qu'elle dit, à ce qu'elle ne dit pas Mhm, également, à ses silences, à ses expressions faciales et même le mouvement de son corps, parce que on peut remarquer certains tics en fait qui vont revenir quand une personne est mal à l'aise ou quand parfois elle ne dit pas la vérité, mais pas dans le sens qu'elle elle veut mentir, mais c'est parce qu'on veut toujours montrer le meilleur de soi-même au départ. Et là-dessus, je vais pointer du doigt cela. Enfin, je ne vais pas tout de suite pointer du doigt. Je vais laisser quand même passer certaines séances pour mhm. connaître la personne, voir comment elle fonctionne et pour ensuite pouvoir me permettre de lui dire certaines choses. Donc toutes ces choses-là, j'essaie d'être attentive à tout ça et c'est pour ça quand on me dit oui mais on peut le faire au téléphone, le coaching, je dis non parce que ok je peux entendre certaines choses mais je ne vais pas te voir et moi j'ai besoin de te voir pour tout de suite savoir où est-ce que tu en es, comment je te sens ou pas. Je rebondis sur ça pour orienter les gens vers ton canal Facebook, ta chaîne, pardon, ton canal YouTube, ta chaîne YouTube, qui est extrêmement fournie de beaucoup de choses. Alors, parle-nous un peu de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dessus, ceux qui vont Alors, aller voir? j'insiste sur le fait de vraiment choisir sa niche parce que pense toujours que choisir c'est renoncer, mais ce n'est pas le cas parce que plus vous allez être spécifique et plus vous allez sortir déjà du lot et attirer les bonnes personnes. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire parce que moi, au départ, quand je me suis dit que j'allais faire une chaîne YouTube pour des assistantes export, je me suis dit, si jamais j'arrive à avoir 10 personnes qui regardent ma vidéo, 10 personnes que je ne connais pas qui regardent ma vidéo, pour moi, ce serait vraiment une super victoire. Hein. J'ai aujourd'hui des vidéos qui ont été vues presque 30 000 fois. Tout ça pour dire que n'ayez pas peur déjà d'une part de vous spécialiser et de faire, si vous voulez faire de la vidéo, en tout cas, allez-y. Et sur ma chaîne, aujourd'hui, ce que vous allez trouver, donc ça va être des tutos, par exemple, pour vous aider à créer, c'est tout bête, mais si vous n'avez pas encore de site internet et que vous utilisez votre adresse mail normale, on va dire, sur Gmail ou sur Yahoo, je vais vous apprendre par exemple à faire une signature qui soit professionnelle, qui fasse pro. Voilà, je vais vous apprendre à utiliser un logiciel comme Canva, à également utiliser un logiciel comme Trello pour vous organiser au quotidien, mais je vais aussi vous donner des conseils pour l'entrepreneuriat tout simplement quoi, et également des conseils, un peu plus de conseils sur le développement personnel. C'est vrai que j'en ai écouté beaucoup de tes vidéos. Ah, Et merci. oui, oui, faut pas croire, j'ai mis des petits pouces. Merci. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est très pratique. C'est que vraiment, on a une question et tu réponds à cette question.
Alors qu'il y a on rencontre beaucoup de vidéos sur YouTube où les gens, le titre est accrocheur, on se dit, ah ça y est, celui-là, il doit avoir la réponse à ma question. Et en fait, c'est blabla, 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 et puis blabla, et puis blabla, et puis à la fin, on n'a rien, quoi. Ou juste un petit truc qu'on savait déjà finalement, donc c'est pas très intéressant. Alors que vraiment, tes vidéos, elles apportent beaucoup à ceux qui les regardent. Je confirme. Merci, merci beaucoup. J'essaye. Alors, ben, on va parler maintenant de quels sont tes projets à moyen et à court, moyen et long terme? Alors, mes projets là, c'est d'animer un groupe. Finalement, j'ai lancé un challenge, mais c'était également pour derrière lancer une formation Oui. pour accompagner ces entrepreneurs. Donc, à vraiment avoir une offre en ligne et qui soit alignée à eux, parce que comme je te disais, il faut vraiment être soi pour pouvoir offrir le meilleur. Ensuite, je me suis rendu compte également que j'aimais énormément ce format où j'enseigne finalement aux autres, où j'apporte, où il y a cette interaction. Donc, je suis en train de réfléchir à faire des ateliers en ligne Mhm. où vraiment pendant l'atelier, on a une question spécifique et on travaille sur cela parce que moi, mon but à chaque fois, c'est pas que les personnes, elles viennent juste pour dire, pour repartir de là en disant, ah, c'était super inspirant, je me sens reboostée. Non, moi, ce que je veux, c'est quand une personne vient me voir, qu'elle termine, que ce soit un challenge, que ce soit un atelier, que ce soit un accompagnement, que cette personne soit autonome et qu'elle se dise, ouais, là, je sais exactement ce que je dois faire. J'ai une feuille de route, je sais ce que je dois faire au quotidien et pas se sentir en fait perdu parce que c'est le problème de la plupart des conférences ou des séminaires où je me suis rendue, c'est qu'on est en haute énergie pendant les 3 jours, on nous met en haute énergie, on Oui. se dit que c'est génial, etc. Mais une fois qu'on rentre chez soi, on se retrouve seul. Et le problème de quasiment tous les entrepreneurs, c'est que le matin, on se réveille et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Ou sinon, on a une idée de ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment le faire. Et on prend les choses au fil de l'eau. Et Mhm. donc, finalement, la journée s'impose à nous, alors que c'est nous qui devrions maîtriser notre journée. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Ça, je l'ai souvent ressenti, que je ne maîtrisais pas ma journée. Faudra que j'aille te voir. Donc moi, ce que je veux vraiment quand les personnes viennent me voir, c'est qu'elles deviennent autonomes. C'est que Mm. à la fin de mon accompagnement, elles soient capables de se dire ah ben je sais parfaitement comment faire pour aller sur les réseaux sociaux, je sais comment je dois parler, même si je vous demande pas d'être des spécialistes des réseaux sociaux, mais au moins savoir comment ça fonctionne parce que un jour, ben, ça va marcher pour vous, donc vous allez prendre une assistante et pour pouvoir déléguer c'est bien, mais c'est aussi bien de savoir ce qu'elle est en train de faire parce que vous, comme ça, vous aurez une maîtrise, vous pourrez voir comment dire, de loin ce qui se passe. Et mon objectif, c'est vraiment que l'on travaille sur son entreprise et plus qu'on travaille dans son entreprise. Parce que quand on travaille dans son entreprise, on est la tête dans le sable et on essaye de trouver la sortie, on n'y arrive pas et on fait plein d'actions on a l'impression à la fin de la journée d'avoir travaillé, mais finalement, on est comme ce rat, tu sais, qui est dans la roue, Oui, on qui tourne. tourne, qui tourne, qui tourne, et à la fin, bah, j'ai pas de clients. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux, mais j'ai aucune personne qui répond ou qui interagit. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais mal? Alors que c'est pas vous qui faites mal, c'est juste qu'on vous montre pas ce qu'il faut faire. Et moi, je veux vous montrer ce que vous devez faire parce que je suis pas là pour m'enrichir sur le dos des personnes. Je suis là pour vraiment, si je devais résumer quelle était ma mission de vie, je dirais que c'est quelque part de sauver le monde. Mais comment on fait pour sauver le monde? Bah, pour sauver le monde, il faut que moi, je puisse donner aux personnes les capacités d'être la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que comme ça, elles pourront par ricochet donner le meilleur service à leurs clients. Ces clients vont avoir une transformation dans leur vie personnelle, donc dans leur entourage, etc. Et c'est comme ça, en fait, que je sauve le monde, tu vois. Oui, oui, je vois, je vois. Donc, je n'ai pas envie que tu viennes vers moi
et devenir dépendante de moi. Non, je veux Ouais. que tu sortes de là et que tu sois autonome et que tu te dises, hey, moi je maîtrise tout ça maintenant. Ce que tu dis là, ça me donne l'image de quand on lance quelque chose dans l'eau et puis ça fait des ondes. Ouais, des ondes, ouais. Ça me donne cette impression-là. Ben, merci parce qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est quoi tes rêves? À quoi tu Alors, rêves? donc, ce rêve d'un monde où les gens sont vraiment heureux dans le sens où ils font vraiment ce pourquoi ils sont nés de faire, tu vois, et pas ce que la société attend d'eux. Euh, Plus les personnes seront alignées avec qui elles sont, pardon, et meilleur sera le monde parce que, euh, parce que toutes les frustrations finalement que l'on a, c'est parce qu'on ne nous a pas laissé être la personne que l'on devait être ou on ne s'autorise pas à être cette personne-là. Donc, mon rêve, oui, ce serait vraiment que tout le monde puisse vivre sa vérité. Ça, Ça pour va. moi, ça c'est important de vivre sa vérité. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et en faisant ça, je donne l'autorisation à mon entourage de pouvoir le faire. Tu vois. Je vois, je vois, je vois. Est-ce que tu as une phrase fétiche? Est-ce que tu as un, un- un slogan qui te revient souvent dans ta tête, une phrase fétiche qui te porte? Alors, j'ai une phrase que je dis tous les matins quand je me réveille. C'est mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Je pars là-dessus tous les matins parce que je sais que si je me réveille ou un jour où je suis patraque, Hein. ma journée sera patraque. Donc, du coup, c'est aussi mon mindset, c'est vraiment ça, c'est que si j'ai peur d'y aller, bah forcément, ça va se voir extérieurement. Tu vois, si je doute de mes produits, de mes services, eh bien, le monde le verra également et donc ils vont douter de mes services. Donc, mon monde intérieur vraiment crée mon monde extérieur. D'accord, d'accord. Et quel conseil tu aurais envie de donner à un coach débutant, un coach qui débute? Alors, qu'il ose coacher, Hmm. euh, même si au départ, c'est gratuitement. Le but, c'est vraiment qu'il puisse savoir quelle est sa spécificité, qu'est-ce qui fait de lui qu'il a un truc en plus. Et pour pouvoir le faire, c'est vraiment déjà d'une part pendant sa formation de coacher, parce qu'il va voir ce qui lui plaît, ce qui lui parle, ce qui lui parle moins, parce que peut-être que certaines personnes vont se dire, bah, moi c'est le coaching de performance, d'autres personnes vont se dire, moi c'est plutôt le coaching de l'être, mais quoi dans le coaching de l'être? Et plus en fait ils vont coacher, parce qu'on n'attire pas, c'est pas un hasard les personnes qui viennent à soi, c'est toujours une ancienne version de soi ou quelque chose qu'on est en train de vivre actuellement. Donc du coup, ça va aussi nous permettre à nous de grandir et de faire une liste et se dire, bon bah voilà, j'ai coaché telle et telle personne, le point commun quand même entre toutes ces personnes-là, c'était ça. Je me sens plus en énergie avec ce type de personnes, etc. Et si tu fais ça pendant 3, 6 mois, même un an, même si au départ tu ne factures pas, tu as l'impression que tu ne factures pas, tu vas gagner énormément parce qu'à la fin, tu vas dire, bah voilà, finalement, moi ce que je veux, c'est aider telle personne à obtenir tel résultat. Et là, quand tu vas te présenter, tu pourras dire à toutes ces personnes que tu as coachées, fais-moi un témoignage. Et elles pourront témoigner de ce que tu as fait. Et là, tu seras légitime, tu vois. Donc, lancez-vous. C'est pas, je ne vais pas vous dire tout de suite que vous allez gagner des 1000 et des 100. Non, mais par contre, vous allez gagner en expérience et c'est cette expérience-là qui va créer votre réputation, qui va créer votre légitimité, qui va faire que vous allez oser y aller, en fait. Exact, très Mm, bien. Ah, ben, mm. merci beaucoup, Mariama. Moi, j'ai adoré cette interview, j'ai adoré ta vision de l'entrepreneuriat. Ça a l'air simple quand on parle, ça a l'air facile et donc c'est très agréable. Que je vous invite tous à aller visiter les vidéos YouTube de Mariama. Je vous invite à suivre ces challenges qui ont l'air tel- très transformateurs, porteurs de C'est ça. transformation. Et puis, tu as un site internet aussi?
Oui, vous pouvez me trouver sur Mariama Diallo Coaching, donc il n'y Voilà, a pas de... de toute façon, sous la vidéo, vous trouverez toutes les coordonnées pour pouvoir la contacter directement à elle. Et, Mhm. euh, je renouvelle que c'était un vrai plaisir Moi aussi. de parler avec toi et de te découvrir. Et j'espère que l'audience de la chaîne aura pris plaisir aussi à te découvrir. Voilà, J'espère merci. également. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Merci de m'avoir donné cette opportunité, en tout cas, de pouvoir discuter avec toi. Merci pour tout. Merci à vous tous. Au revoir et à bientôt. Au revoir, Au Maria. Merci. au revoir, Nathalie.